La haine, la jalousie ont fait beaucoup de ravages dans le monde dans lequel nous vivons. On a vu des destinées, des avenirs très prometteurs tomber à l'eau du jour au lendemain à cause de cette haine et cette jalousie qui est propagée dans cette société. Les amis, la haine, la jalousie ne sont pas des bonnes choses. Ce film nous parle de la haine et de la jalousie. Comment cela peut impacter la vie d'une personne au quotidien. On apprendra beaucoup de leçons à la fin de ce film. Allons-y. Copine, Oui. merci beaucoup d'être venue. À chaque fois que je viens chez ma mère, c'est toujours boulot, boulot, boulot et boulot. Sérieusement, si tu n'étais pas là, je ne sais pas comment j'aurais tout géré toute seule. Vraiment. C'est rien du tout. T'as pas à me remercier. C'est un peu comme ma deuxième maison. Alors je fais ce que je peux pour aider. C'est normal. Merci. Tu sais, ta mère, c'est un peu comme la mienne aussi, donc j'aime bien l'aider. C'est chou. J'apprécie vraiment. De rien. Tu sais quoi? Oui. J'ai une idée. D'accord. Et si tu dormais ici? On pourrait se faire une soirée entre filles comme avant. Ma copine. Waouh. Ouais. Waouh, c'est une bonne idée. Ouais. Franchement, ça me tente. Eh bien, je veux un peu de ta viande. Où t'as mis la tienne? Tu sais que j'aime beaucoup le poulet. D'abord, finis ça, ok? T'adores la nourriture, toi, J'adore hein, la ma copine? nourriture. J'adore. Maman. Maman. Oh, mes filles, je voulais juste vous remercier d'être passées me voir. Comme vous le savez, toutes les deux, c'est toujours un plaisir de vous voir. Ce n'est un secret pour personne que je suis toujours occupée par le travail. Je travaille 7 jours sur 7. Et ce n'est pas facile. C'est compris, maman. Ce n'est rien. Appelle-nous dès que t'as besoin de nous. Juste... D'accord. Merci, mes filles. Et prenez soin de vous et amusez-vous bien. Suzanne, je t'ai Flora, demandé tu un vas peu me de lâcher viande. avec ça. Juste Tu un n'auras peu. pas ma viande. Lâche je n'ai pas l'affaire. envie. Copine, Ouais. regarde ça. Ah. Tu sais à quoi ça me fait penser? Non. Quand on se cachait pour aller dans les Oh soirées. mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu sais, c'était très amusant. Jusqu'à ce que ma mère me surprenne à essayer de me faufiler dans la maison. Hein? Ce jour-là, j'ai vécu le paradis et l'enfer, je t'assure. Je pense pas t'avoir raconté ça. Non, tu m'as Je pas t'ai pas raconté dit. ça. Ok, c'était pas facile du tout. Oh, mon Dieu. Tu sais, je ne me souviens même plus de la dernière fois que je suis sortie. Honnêtement. Tu sais, on est tellement occupé par la vie que on oublie même de vivre parfois. C'est tellement vrai. Tu as raison, copine. Parfois, je dois même me rappeler de sourire. Tout est devenu compliqué. Ah, mon enfance me manque. Je t'assure, copine. Le temps passe trop vite. Ouais. Flora, regarde. On a grandi trop vite. On n'a rien vu venir. Ma chère, tout ce à quoi je pense maintenant, c'est le travail, le travail, le travail et le travail. Je veux juste réussir ma vie et je pense à ça tout le temps. Et en plus, oh. Laisse-moi te dire, ton cas est mieux. Tu vois, moi, tout ce à quoi je pense, c'est comment avoir mes propres enfants. Philippe est un homme vraiment bien, et tu le sais. Mais parfois, j'ai l'impression que Philippe pourrait vouloir me tromper à cause de mon incapacité à lui donner un enfant. Non, je t'en prie. Parle pas comme ça de Philippe. C'est un homme très responsable. D'accord? Suzanne, écoute.
Ce n'est pas de ta faute si tu n'arrives pas à tomber enceinte. Le temps de Dieu est le meilleur. Flora, tu comprendras. Parfois, je me dis que c'est de ma faute. Honnêtement, parce que... Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Hein? Pourquoi? Tu veux donc dire qu'il y a quelque chose que ton mari ne sait pas? Non. Il sait tout de moi. Ok. Tu es au moins allé à l'hôpital pour faire des examens? Pas encore. À vrai dire, j'ai peur. Flora, et si le docteur me dit que c'est moi qui ai un problème? Hein? J'ai peur des résultats. Et mon mariage pourrait s'effondrer. Je pourrais perdre Philippe. Suzanne. Tu sais, trop réfléchir peut te stresser encore plus. Tu pourrais même faire de l'hypertension. Et tu sais bien que grossesse et hypertension, ce sont des ennemis, ils sont opposés. Alors, détends-toi un peu. D'accord? Si tu le dis, ok, pas de problème. Cool. Je vais essayer. D'accord. Je viens de me rappeler. J'ai un projet sur lequel je travaille. J'ai besoin de ton avis. Oui. Sérieux? 1 million. Et pourquoi tu ne dis pas carrément 30 milliards? C'est encore mieux. C'est parce que t'es ma copine que je t'ai dit 1 million. 1 million, s'il te plaît. Arrête avec cette Ton plaisanterie, avis s'il coûte te très plaît. cher. Allô? La milliardaire. Ah, Flora, qu'est-ce qui s'est passé? Tu parles de quoi? Pourquoi tu es allée publier mon histoire sans même me citer? Ça veut dire quoi? Ça fait partie de mon job. Je suis payée pour écrire. Et c'est ce que j'ai fait. J'espère que tu sais que c'est un acte criminel et que c'est puni par la loi. Réponds-moi. Oh, s'il te plaît. J'ai des délais à respecter. Je dois retourner travailler. C'est injuste. Excuse-moi. C'est injuste, Flora. Flora, pourquoi tu es si cruelle? Pourquoi tu es aussi méchante? Flora, tu sais que je suis asthmatique et tu as caché mon inhalateur. Juste parce que j'ai refusé de l'argent pour t'acheter une nouvelle perruque. En une seule semaine, t'as acheté 4 nouvelles perruques très chères. Et un nouveau téléphone. Je t'ai donné l'argent pour ça. Pourquoi tout tourne autour de toi? Seulement toi, toi, toi. Pourquoi tu es si égoïste? Où est mon inhalateur? Flora, je te parle. Où est mon inhalateur? T'es tellement immature. Regardez celui qui parle de maturité. Eric, est-ce que tu sais au moins ce que ça signifie d'être un homme? Un homme qui est incapable de s'occuper de sa copine est un homme inutile. Si tu ne peux même pas t'occuper de moi maintenant, qu'est-ce qui me garantit que tu pourras le faire quand je vais devenir ta femme? Il faut qu'on arrête. Je vais pas bientôt vivre l'enfer. Parce que tu n'as même pas ce qu'il faut pour être une femme, encore moins une épouse. Alors tu vas bouger tes fesses, rentrer, prendre toutes tes affaires et quitter cette maison maintenant. Flora. Ouais, je crois que je vais partir. Après tout, il n'y a rien pour moi ici à part un homme qui est à moitié vivant. Tu respires au moins? Oh, bien sûr, je vais partir. Après tout, il n'y a rien ici pour moi. Et comme ça, tu ne pourras pas dire que je t'ai tué.
N'importe quoi. Tu veux me tuer, c'est ça? C'est quoi ton problème? Juste parce que je t'ai demandé de quitter ma maison, tu es allé ouvrir le gaz pour me voir mourir? Flora, tu es vraiment dangereuse. Tu es méchante et cruelle. Et je regrette de t'avoir connue. S'il te plaît, je t'en supplie, n'essaie plus jamais de rentrer en contact avec moi. Ne m'appelle plus, jamais. C'est une sorcière. Elle a osé ouvrir mon gaz juste pour me voir mourir. Eric n'est pas sérieux. Après m'avoir frappé, m'avoir mis dehors, il m'appelle pour me supplier de revenir. Eric t'a vraiment mis dehors? Bien sûr. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu imagines? J'ai demandé à Eric de me donner juste 100 000. Et il a commencé à me dire qu'il n'avait pas d'argent et qu'il était fauché. Il m'a dit d'utiliser mon propre salaire pour acheter mes perruques. Tu trouves ça normal, toi? Je lui ai dit ces 4 vérités. Franchement, quelle femme prend son propre salaire pour s'acheter des perruques? Non, dis-moi. Je peux pas sortir avec un mec qui est fauché. Il me faut un homme plein aux as. Je veux être entourée de personnes riches. Je peux pas être fauchée et toujours traîner avec des mecs fauchés. Ça n'a pas de sens. Flora, t'es vraiment drôle, tu le sais. Ma copine, tu sais que t'es fauchée? Peut-être, mais pas comme tu le penses. Ok? Et puis, il faut pas oublier que c'est comme ça que le monde fonctionne. Faut être avec quelqu'un qui est supérieur à toi, afin d'avoir un équilibre. Ok. Oui. Ah. Peut-être qu'il n'a vraiment pas d'argent, comme il l'a dit. Franchement, c'est une excuse bidon pour le larguer. Personne ne quitte quelqu'un juste pour des raisons matérielles. Tu peux carrément m'appeler une personne matérialiste. Je l'assume totalement, et avec fierté. J'aime les biens matériels, et oui, c'est mon langage d'amour. Je veux être avec un homme qui me couvre de cadeaux jusqu'à me rendre folle à mourir. Sérieusement. Ok, Eric. Dépensait tellement pour moi entre le shopping et plein d'autres choses pour moi dans les débuts. Puis du jour au lendemain, il est devenu radin. Et là, tu veux que je me taise? Non! Tu peux pas m'épater avec l'argent et ensuite tout couper. Non! Qui fait ça? T'as vu comment le mari de Suzanne la gâte? Moi, je veux un homme comme Philippe. Il est parfait. Flora, t'es pas sérieuse. Tu sais que personne n'est parfait? Oui. Personne n'est parfait. Les gars riches sont pas parfaits. Les mecs fauchés non plus. Alors pourquoi moi je choisirais un mec imparfait et fauché? Enfin, quoi? Je veux dire, où est l'équilibre, bébé? Ah, Flora ne changera jamais. Ah, dis Flora. ce que tu veux. Ah, écoute, perds pas mon temps. Suzanne, je sais que tu connais bien Abuja, vu que tu y as vécu depuis des années. Donc, je t'envoie là-bas pour inspecter l'un de nos projets, ce week-end. Ok. Je sais très bien que tu es mariée. Tu peux aller voir ton mari si tu veux. Oh. D'accord, madame. Je vous donne ma réponse demain, si ça vous convient. C'est compris. Je vais t'envoyer les détails des autres biens avant d'avoir les résultats. Très bien. C'est tout pour le moment. Ok. Merci à vous. De rien. Salut bébé. Salut. Alors comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi, bébé? Bien, tout va bien. Ah, ok. Bébé? Il faut que je te parle de quelque chose. Ok, vas-y, dis-moi. C'est ma boss. Ta boss, qu'est-ce qu'elle t'a fait?
Elle veut que je parte à Abuja ce week-end pour vérifier certains de nos biens. Ah, tu m'as fait peur. J'ai cru qu'il s'était passé quelque chose. Non, rien de grave ne s'est passé. Ok. D'accord, c'est juste le boulot. Ouais. En fait, je ne resterai pas longtemps. Je pars vendredi et je reviens dimanche. Et tu peux venir avec moi si tu veux. Oh non. Bébé, t'inquiète pas pour ça. Tu peux aller seul. Et te laisser partir, c'est déjà une façon de te soutenir. Et j'ai confiance en toi, ok? Tu en es sûr? Ok. Je serai là à t'attendre, d'accord? D'accord. J'ai confiance en toi. Merci, moi aussi. Chérie, j'ai l'intention d'acquérir un bien dans l'une des grandes villes de ce pays. Bonjour, madame. Entreprise de fret Nora à l'appareil. Comment on peut vous aider? Oh, je suis désolée pour le retard. S'il vous plaît, envoyez-moi les détails des marchandises, l'adresse et le nom de l'expéditeur afin que je puisse suivre. D'accord. Cette femme est drôle. Ces marchandises sont arrivées il y a pas moins d'1 heure et elle se plaint déjà. Elle peut patienter un peu. Explique-moi pourquoi les noms que tu as soumis ne sont pas vérifiables. Oh, tout à coup tu as perdu tes mots. Écoute, cette entreprise soutient le développement de ses employés. C'est pour ça qu'on n'hésite jamais à débloquer des fonds pour les formations. Alors pourquoi est-ce que tu prends cet argent sans faire la formation? Je suis désolée, monsieur. Désolé pourquoi? Tu es désolé d'avoir détourné l'argent destiné aux formations pour tes besoins personnels? Pourquoi tu fais ça? Ça prouve tout simplement que ta carrière t'intéresse même pas. Et ça fait des années que tu le fais. Qu'est-ce qui te prend? Et si je n'avais pas vérifié les documents que tu nous as fournis? Flora, ça fait 2 ans que tu fais ça. Et tu sais bien que c'est de la fraude. Je sais même plus quoi dire. Et encore, je suis sûr qu'il y a d'autres vols qui ne sont pas encore remontés jusqu'à mon niveau. Oui. Je vous en prie. Je suis vraiment désolée. Je peux rembourser l'argent. Tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler? Tu parles de quel remboursement? Hein? T'as falsifié le nom d'un grand centre de formation. Tu as falsifié le certificat que j'ai sous les yeux. Et tu oses encore parler de remboursement. Tu te crois très maligne. Tu te rends compte que c'est grave? Et j'espère que tu sais que tu vas être poursuivi pour ça. Je suis désolée, pitié. Je vous en prie. Je te donne 15 minutes pour dégager de cette entreprise. Et en partant, laisse ton badge au poste de sécurité. J'ai dit dehors! Monsieur, je... Sors d'ici! Monsieur, écoutez, j'ai vérifié l'ordinateur. L'intérieur est vraiment très humide. On dirait que quelqu'un y a versé de l'eau exprès. Et la carte mère est endommagée. Endommagée? Oui. Comment ça? En fait, ce laptop a toujours fonctionné correctement. C'est le laptop que Flora utilisait pour travailler. Et elle ne s'en est jamais plainte. C'est impossible que de l'eau soit rentrée dedans.
C'est pas possible. Flora, elle est méchante. Elle a vraiment versé de l'eau sur ce laptop. D'accord. Et combien ça va me coûter pour le réparer? Eh bien, je vous conseille d'en acheter un neuf. Parce que le coût de la réparation est quasiment le même que celui d'un nouvel ordinateur. Ah bon? Oui. Ok. Je vais y réfléchir. Et je te donne ma réponse d'ici ce soir. Ok, monsieur. Bonne journée à vous. Certains clients sont vraiment agaçants. Il y en a une qui m'a appelé la dernière fois pour se plaindre qu'elle n'avait toujours pas reçu sa commande. Son produit est arrivé à 11h du matin et à peine 3 minutes après, elle a appelé. Juste pour râler. Elle voulait qu'on fasse quoi pour elle? La magie, c'est ça? Ma puce, laisse tomber tout ça. Tu sais comment ils sont. Ils pensent que s'ils ne te mettent pas la pression ou ne te dérangent pas, leur commande va prendre une éternité à arriver ou même qu'elle n'arrivera jamais, qui sait. Ma chérie, ils devraient se calmer. Nos clients reçoivent toujours leurs commandes dans les 48 heures. Le minimum, c'est d'attendre ce délai avant de se plaindre. Laura, oublie ces gens. D'accord? Laisse tomber. Ah, Flora? Pourquoi tu causes pas avec nous? Je suis fatiguée. Je sais même pas quoi dire. Copine, je te comprends. Je veux dire, on sait tous à quel point le boulot est épuisant. Et c'est juste de ne pas trop y penser, ok? Une fois rentré, tu te détends et tu oublies tout le reste. Ok? Flora, t'as un boulot flexible. Ah, je ne cesse de lui dire. Parce que si les clients n'appellent pas pour passer des commandes, c'est sûr que c'est pour se plaindre. Ah. Salut bébé. Non, je suis sur le point de partir là. Oui. Oui. D'accord bébé. D'accord, à tout de suite. Les copines, mes copines, je suis désolée, s'il vous plaît, je dois partir maintenant, d'accord? Vous savez, mon mari est à la maison et il est tout seul. Je dois aller le voir maintenant. Vous comprenez? D'accord. Je peux partir? Oui, oui. Ok. Serveuse? Oui, madame? S'il vous plaît, emballez 2 plats de riz coco avec du poulet. J'aimerais bien avoir un peu plus de sauce aussi. Ok? Et apportez-moi le TPE que je puisse payer par carte. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Je suis tellement fatiguée que je ne peux même pas penser à cuisiner ce soir. Ok? On va manger le riz coco et tout ira bien. C'est tout. Franchement, ton mari est très compréhensif. Copine, tu peux le dire encore une fois? Ah, franchement, cet homme est un rêve devenu réalité. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si je n'avais pas rencontré Philippe. Exact. Cet homme, la façon dont il me comprend, la façon dont il prend soin de moi. Tu sais, il rend les choses si faciles. Tout est parfait. Ah. En fait, il est la définition de l'homme parfait. C'est ça. C'est ça. Je sais, n'est-ce pas? Ouais. J'aimerais rencontrer quelqu'un comme lui. Flora, écoute. On est toutes différentes, n'est-ce pas? Exactement. Ce qui fait notre différence nous rend aussi spéciales. Donc t'inquiète pas, ok?
Allô Flora, tu vas bien? Oh, je vais bien, ça va. T'es occupée? Ok. S'il te plaît, je suis hors de la ville en ce moment et j'ai besoin de ton aide pour un truc. Je souhaite que tu apportes quelque chose à mon mari si ça ne te dérange pas. C'est à manger. Tu sais, il est tout seul à la maison et je veux pas qu'il ait à cuisiner ce soir, hein? Arrête ça. T'es pas sérieuse. Bon, bref. Envoie-moi tes infos que je puisse t'envoyer de l'argent pour acheter de la nourriture et lui apporter. D'accord? Très bien. Oh, merci. Merci infiniment. Désolée pour le dérangement, hein. Ok. Merci beaucoup. Au revoir. Au moins maintenant, si tu emmènes une autre femme, Flora la verra et pourra m'alerter. Enfin. Tu peux refaire ça? Lequel? Celui-là, oui. Ok. Ok. Allez, mange. C'est bon? Très bon. T'es sûr? Courage. Ça va aller. Ok. Maman? Ça va mieux maintenant. D'accord, maman. D'accord, maman. C'est ma mère. Ok. Elle veut paniquer pour chaque petit truc. C'est pareil pour moi, tu sais. Elles sont toujours comme ça. Oh, dis-moi, tu as pu parler à Flora? Elle est injoignable depuis quelques jours. Flora? Tu as pu? Oui, on a parlé. C'est sûrement le réseau. Ok. Dis-lui de m'appeler. Pas de souci, je lui dirai. Tu as fait un bon voyage? Et où est mon cadeau? Mon voyage s'est bien passé, Laura. C'était un court séjour de toute façon. Et pour ton cadeau, tu l'auras quand tu iras mieux, ma chérie. Ok, si tu le dis. Dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé au juste? Je ne sais vraiment pas. J'étais dehors en train de laver ma voiture et tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des vertiges. Et je me suis réveillée ici, à l'hôpital. Ce sont mes voisins qui m'ont emmenée. Des vertiges? Laura, Dieu merci, quelqu'un était près de toi. Ma chère, imagine si je parlais pas avec mes voisins. Ils t'auraient laissé comme ça. Ils t'auraient tout simplement laissé là. Et si quelque chose de grave arrivait, ce seraient les premiers à dire « C'était ma voisine, elle était gentille, elle était ceci, elle était cela. » Je te jure. C'est la vie. Comment tu te sens maintenant? Je me sens beaucoup mieux. Tu es sûre? Oui, ça va. Qu'est-ce que les médecins t'ont dit? Le médecin a dit que je ne dois pas trop me fatiguer, donc j'ai appelé pour prendre quelques jours de repos. La santé passe avant tout. Et tu iras bien. Merci beaucoup d'être venue. Je t'en prie. Je suis là pour toi. T'inquiète, ok? Merci.
Flora, je sais ce que je vois. Mon mari a un comportement bizarre depuis un moment déjà. Je veux dire, il est froid avec moi. Est-ce que t'as essayé de lui parler? J'ai essayé de lui parler, mais il transforme tout ce que je dis en dispute. Je vais le laisser tranquille, et puis c'est tout. Je ne peux même plus fouiller dans son téléphone. Non. Tu ne devrais pas fouiller dans son téléphone, parce que ça pourrait en fait empirer les choses. Je le sais. Laisse-le tranquille, d'accord? Il va se calmer avec le temps. Peut-être qu'il traverse une période difficile, tu sais. Flora, tu ne comprends pas. Philippe ne m'a jamais rien caché. Jamais. Je me demande pourquoi il commence à le faire maintenant. Je veux dire, on n'a même pas fait l'amour depuis des semaines. Oui. Waouh. Bon, sois un peu patiente. Et s'il me trompe? Oh, non. Je veux pas que tu penses à ça, ok? Parce que ton mari a beaucoup de valeur pour faire un truc pareil. Non! Écoute, c'est mon souhait, Flora. C'est mon plus grand souhait parce que je ne pourrais pas gérer tout ce qui vient avec l'infidélité. Je ne peux pas supporter ça. Flora, je suis fatiguée et je ne sais plus quoi faire du tout. Suzanne, calme-toi, ok? Donne-lui juste un peu de temps, il va revenir. T'inquiète pas autant, tu sais, tout ira bien, ok? Laisse tomber. C'est trop compliqué. Ça m'inquiète. En fait, mon mari n'a jamais agi comme ça auparavant. On ne se cachait jamais rien. Je ne comprends plus rien. Pourtant, on est censé être une seule chair. Suzanne, s'il te plaît, calme-toi. Respire un bon coup, ok? Donne-lui juste un peu d'espace et tu verras. Tu pourrais profiter de ce moment pour, tu sais, sortir, t'amuser et te détendre. Ton mari pourrait même revenir vers toi quand il verra que ça ne t'affecte plus. Tu sais comment les hommes se comportent souvent. Détends-toi et sois heureuse, ma chérie. Ouais. Tu es sûre que ça va marcher? Ouais. Enfin, je suis pas mariée, mais je peux te dire que parfois les hommes ont besoin d'espace. Tu comprends? Ok. Pas de problème. Je vais réfléchir à tout ce que tu m'as dit. D'accord. Merci beaucoup pour tes conseils. Je t'en suis reconnaissante. Je t'en prie. Dis-moi, est-ce que je ne suis pas assez belle? Parce que je veux dire, je peux prendre du poids ou en perdre s'il le faut. Je peux faire tout ce qu'il veut pour lui plaire, hein? Non. Suzanne, non. T'as pas une mauvaise forme. Mais si tu n'es pas à l'aise, tu peux t'inscrire en salle de gym. Ma chérie. Oui. Parle-moi. Quel est le problème? Ça fait des années maintenant et toujours rien. Les gens ne font que me critiquer et cela commence à me peser. Je veux porter mes petits-enfants. Je connais un centre de prière où je peux t'emmener. Un centre de prière? Oui. Maman, on n'en est pas encore là. Franchement. Et puis, mon mari ne se plaint pas, ok? On croit que ça viendra quand Dieu l'aura décidé. Les hommes ne se plaignent pas, ils agissent un point c'est tout. Et un jour tu finiras par entendre qu'il a un enfant quelque part. Alors tu ferais mieux d'être prudente. Personne dans notre lignée ne souffre d'infertilité. Est-ce que tu es allée à l'hôpital? Pas encore. Chérie, tu joues avec le feu. Pourquoi tu fais ça? J'ai peur, maman. J'ai peur des résultats. Tu as peur? Oui. Oh, mais de quoi as-tu peur? À vrai dire, je ne voulais pas tomber enceinte tout de suite après le mariage, donc j'ai pris une injection contraceptive. Mais elle n'était censée durer que 3 mois, je ne comprends pas pourquoi elle continue.
Hein? Suzanne, ma fille, si la contraception causait la stérilité, beaucoup de femmes n'auraient pas eu d'enfants. Ce n'est pas ça le problème. Il faut trouver un moyen pour aller toute seule à l'hôpital et faire des examens. Même si tu as un souci, ton mari doit le savoir pour qu'ensemble, vous puissiez trouver la solution idoine. C'est vrai. Ok. C'est compris. Je crois que c'est ce que je vais faire. Très bien. C'est mieux ainsi. Écoute, Flora râlait à propos de comment tu as failli ruiner sa relation. Cette relation pour laquelle elle a prié si longtemps. Ouais. Et je comprends pas pourquoi Flora aime toujours se faire passer pour la victime. Sincèrement, Flora est une fille pleine d'amertume. Et crois-moi, je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. Dis pas ça. C'est trop dur de dire ça de Flora. Elle est comme une sœur pour moi. Écoute-moi bien, Suzanne. Tu devrais vraiment faire attention avec elle. Écoute, je sais que vous avez eu vos différends, ok? Mais ce n'est pas une raison pour l'insulter de la sorte. S'il te plaît. Tu sais pas vraiment à qui tu as affaire, je suis sûre que tu la connais pas. Ok, tu sais à quel point elle aime chanter partout à qui veut l'entendre qu'elle est une fille célibataire? Oui, et? Alors je l'ai mise en contact avec un ami de mon fiancé. Ils se sont très bien entendus. J'étais contente pour elle. Et tout à coup, mon mec a commencé à m'appeler méchante. Quoi? Au début, j'ai pris ça à la rigolade. Jusqu'à ce qu'il commence à dire que j'étais une fille facile. De comment j'avais voyagé partout dans le monde et des choses de ce genre. Tu es sérieuse? Ah, ma chérie, j'étais choquée d'entendre tout ça. Moi qui n'ai jamais quitté les gosses. Comment j'ai pu faire tout ça? Mais je lui ai dit clairement que j'avais jamais fait ces choses. Et je lui ai demandé d'où est-ce qu'il tenait ces informations. Tu sais quoi? Il m'a dit c'est Flora. Flora? Attends. Attends. Est-ce que tu es sûre que ce gars disait vrai? Alors j'ai creusé. Et je l'ai confronté directement. Il a insisté que c'était Flora. J'étais tellement en colère que j'ai appelé Flora. Au début, elle a nié. Mais après beaucoup d'insistance, elle a tout avoué, en disant que c'était pour plaisanter. J'étais surprise. Tu en C'est quoi es ce sûre, genre de copine? stupidité? Qui joue avec ce genre de choses? Alors je l'ai prévenue sérieusement de ne plus jamais faire ça avec moi. Je pense que c'est pour ça qu'elle m'a bloquée. Oh. Waouh. Écoute, Laura, franchement, je ne sais même pas quoi dire. Après tout, ça ce n'est pas du tout la Flora qu'on connaît, voyons. Et on n'a jamais eu de problème avant. Moi, je ne veux pas que quelqu'un détruise ma relation. Parce qu'on prévoit de se marier avant la fin de l'année. Oui, copine, ce sera absolument cette année. Tu exagères. Oui. Certains essaient de saboter ma relation, mais ça va pas marcher. Ça ne marchera pas. Mais calme-toi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas si grave. Bref. Bébé! Bébé! Oui? Est-ce qu'il y a un problème? Tu penses qu'il y a un problème? Oui! Tu agis bizarrement ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, peut-être que je gère des problèmes personnels actuellement. Des problèmes personnels? Des problèmes personnels que tu ne partages pas avec moi? Depuis quand tu gardes des secrets, Philippe? Suzanne, je te conseille d'arrêter d'écouter tous ces idiots de motivateurs en ligne. Philippe, depuis quand tu m'appelles par mon prénom? Suzanne n'est pas ton nom? Tu ne t'appelles pas Suzanne? Bon, j'ai des choses à régler, ok? Mais...
Écoute-moi, je peux divorcer de ma femme et t'épouser, si ça te permet de garder le bébé. Bébé, tu ne causes aucun problème. Comprends que c'est toi qui as apporté la paix dans ma vie. Grâce à toi, je suis devenu papa. Oui, et ça prouve que je suis médicalement apte. Oui, ma femme sait que c'est elle qui a un problème, pas toi. Écoute, oui, je peux venir voir ta famille demain si tu le veux. Je vais t'envoyer de l'argent pour que tu prennes soin de toi. T'inquiète pas. D'accord? Surtout, prenez bien soin de vous. Ok? Un instant. Tu as reçu un message? D'accord, de rien mon bébé, ok? Je t'en prie, prends soin de toi. Crois-moi, je vais m'occuper de toi, ok? Bébé. Salut, ça va? Je vais bien. Bienvenue. Merci. Comment a été ta journée? Bonne. Un peu chargée, c'est tout. Ok. Je vais vite te servir à manger. D'accord, juste un peu, ok? Ok. Oh mon Dieu. Allô, bébé? Non, laisse-moi te rappeler. Je vais te rappeler. Ok, je te rappelle. D'accord, merci. Comment tu vas? Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour un rencard. Sérieux? Mhm. C'est génial. Où est-ce qu'il est? Il vient juste d'aller aux toilettes. Oh, ok. T'as pas vu mon mari par ici? Parce que sa voiture est garée dehors dans le parking, donc je me demandais si... Oh, vraiment? Oui, elle est garée là. Je l'ai pas vu. Je suis là depuis quelques minutes. Ouais. Peut-être qu'il a garé sa voiture là-bas et qu'il est allé ailleurs. Ok. Je vois. J'aurais aimé rencontrer ton rencard, mais tu sais, malheureusement, je suis un peu pressée. On en reparle plus tard, ok? Bien sûr. Salut. Ça va, ça a été géré. Oui, je sais. Je suis désolé pour tout ça, d'accord? Et je sais que c'est un peu gênant, mais si on allait plutôt quelque part où on pourrait parler bien tranquillement. Oui, s'il te plaît. Ma chérie, merci pour cette journée. Ça a été une journée agréable. J'ai été tellement occupée que j'ai oublié de manger. Mon Dieu. S'il te plaît, comment vous faites pour oublier de manger? Hein? Sérieux, je ne comprends pas. Moi, ça ne peut jamais m'arriver. Impossible. Écoute,
Peu importe à quel point je suis occupée, il faut que je mange. C'est important. T'es une vraie gourmande, toi. Sérieusement, je suis impressionnée que tu t'arranges toujours à garder ta forme, malgré tout ce que tu manges. Tu dois me donner ton secret. Ma chère, c'est naturel, c'est naturel. N'est-ce pas? Suzanne, est-ce que je peux utiliser ton ordi portable? Je dois vérifier un fichier sur ma clé USB. Bien sûr, aucun problème. C'est juste là. Le mot de passe et ma date de naissance. Merci. De rien. Je vais ramener l'assiette. Oh, merci, excuse-moi, je suis désolée. Ok, c'est rien. Merci, j'ai fini. Déjà? Oui, c'était juste un tout petit truc à faire. Oui, merci infiniment. Ok, pas de souci. Avec plaisir. Bon, je pense que je vais y aller maintenant. J'ai pas mal de boulot demain et je dois dormir tôt ce soir, sinon je serai crevée demain au boulot. Flora, c'est évident que tu es mariée à ton travail. Non, je suis sérieuse. Tu t'es littéralement mariée à ton travail. Fais attention, d'accord? Parce que, tu sais, ça fait fuir les potentiels prétendants. S'il te plaît. Ma chérie, Merci. je vais t'accompagner. Oh non, t'inquiète pas, je vais bien. Encore merci beaucoup, d'accord? Ok, à bientôt. Ok. Au revoir. Elle est vraiment bizarre. Démission? Non, madame, je n'ai jamais envoyé de mail de démission. Ça doit être une erreur. C'est envoyé depuis ton mail pro. Il est dans le système. Il doit y avoir un malentendu, madame. Ok, je suis sûre que c'est une erreur, madame. Suzanne, je comprends. Clairement. D'accord? Je n'ai jamais envoyé ce mail. Je n'ai jamais... Madame Philippe, vous pouvez quitter mon bureau maintenant. Merci. Vous pouvez partir. Ma chérie, elle m'a dit de partir et qu'elle me rappellerait peut-être. Je suis tellement frustrée, je ne sais même plus quoi faire. J'espère qu'elle va me reprendre. Elle a dit qu'elle allait transférer mon CV à des agences immobilières si elle ne me recontacte pas d'ici la fin du mois. Ouais. Flora, je n'ai jamais envoyé ce mail, je ne l'ai pas fait. Je n'ai même pas ce type de mail dans mon ordinateur parce que je n'ai jamais rédigé de lettre de démission. Je suis choquée, franchement. Je ne sais pas quoi faire. Je sais pas. Je sais vraiment pas comment je vais supporter de rester seule dans cette maison. Non, t'as pas à faire ça, ce n'est pas nécessaire. On peut rester ensemble après le travail. Et puis, Laura a dit qu'elle va passer aujourd'hui. Donc... Est-ce que vous pouvez juste laisser le passé derrière vous, hein? Je suis sûre que c'était un malentendu. Ok, mais est-ce que tu l'as débloqué? Très bien, pas de souci. On se voit plus tard. Au revoir.
Vous ressentez des douleurs? Ça fait mal? Non, ça va. Ok. Et là, ça fait mal? Non. Pas de douleur. Vous êtes sûr? Je ne ressens rien. Très bien. Ok, asseyez-vous. D'après tous les examens, vous allez très bien. Oui. Et je vais vous conseiller d'arrêter de trop penser. Parce que le stress ne favorise pas la grossesse. Je vais vous mettre sous complément multivitaminé. Et assurez-vous de venir avec votre mari la prochaine fois. Ok, pas de problème. Très bien. À très bientôt. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Merci. Mes salutations à votre mari. D'accord. Merci. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attends, je l'appelle. Il faut que je l'appelle tout de suite. Je l'appelle. Ok. Salut Laura. Je suis fichue. Flora, Philippe et Flora ont détruit ma vie. Je suis finie. Tu peux croire ça? Tu peux croire que quelqu'un vient de m'envoyer une invitation de mariage de Philippe et de Flora? Flora! Je sais même pas, Laura, je sais pas. Laura, je suis tellement choquée d'apprendre ça et je dois filer tout de suite à ce lieu. Je dois voir ça de mes propres yeux parce que je peux pas supporter la douleur de perdre mon mari à cause de ma meilleure amie. Ça va pas se passer comme ça, jamais. Impossible. Merci beaucoup. Laura, merci beaucoup. Mon Dieu, c'est quoi? Pourquoi elle me fait ça? Tu es une sorcière! Tu es méchant! Tu m'as trahi! Tu es le diable en personne! Tu vas le regretter! Laissez-moi la gifler! Foutez-moi la paix! Dégage! Laisse-moi en finir avec ce monstre! Laissez-moi! Et toi? Tu es le diable en personne aussi! Laissez-moi! T'es fou ou quoi? C'était ça ton plan? Diabolique! Hein? Alors comme ça tu comptes m'abandonner pour aller épouser cette sorcière? C'était ça ton plan? Et toi tu étais mon amie, Flora! Ma meilleure amie! Tu connaissais tous mes secrets. Je t'ai prise comme une sœur, comme une confidente quand j'avais des soucis. Même quand j'étais confrontée à des défis dans mon mariage avec cet homme, je t'ai tout raconté. Et aujourd'hui, tu me plantes un couteau dans le dos, comme ça. Pourquoi? Flora, pourquoi parmi tous les hommes qu'il y a dans ce monde, tu as choisi mon mari? Pourquoi avoir choisi Philippe, Flora? Je te déteste! Pourquoi? Pourquoi, Flora? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi moi? Pourquoi me faire ça à moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quel est ton problème? Allez, calme-toi, allez, ça va aller, relève-toi. Écoute,
Quel que soit ton problème, sois assuré que le Seigneur s'en chargera, d'accord? Elle m'a pris mon mari. Marie, Elle a pris mon mari, pasteur. dis-moi. Cette sorcière. Cette sorcière. On se calme, du calme, s'il te Elle plaît. a volé mon mari. Calme-toi, calme-toi. Le Seigneur s'en chargera. Ok? Jeune femme, s'il te plaît, calme-toi. Et raconte-moi tout ce qui s'est passé. Demande-leur. Pourquoi tu ne leur demandes pas? Oh! Vous pensiez pouvoir vous cacher pour toujours, c'est ça? Hein? Je suis vraiment déçue de vous deux. Vraiment déçue. Tous les jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Donc c'était ça ton plan? Hein? C'était ça ton plan? Tu avais prévu de m'abandonner et d'épouser cette sorcière et fonder une nouvelle famille, c'est ça? C'était ça ton plan, Philippe? Oh! Je remercie le Seigneur Tout-Puissant pour ce bon Samaritain qui m'a envoyé les photos et cette adresse. Parce que si je n'avais pas su, Calme-toi. si je n'avais pas su, S'il te plaît, calme-toi. vous devriez tous les deux avoir honte de vous. Pasteur, cette sorcière était mon amie. C'était ma meilleure amie. Il n'y a rien que je ne lui ai pas dit. Même quand je soupçonnais mon mari d'infidélité, je lui ai raconté. Sans savoir que je me confiais à un démon, au diable. Et toi, tu es un menteur. Tu m'as dit que tu venais pour le mariage de ton ami. Et comme une idiote, je t'ai cru. Je vois maintenant clairement le mariage dont tu parlais. Eh bien, c'est toi la grande menteuse ici. Oui. Quel mensonge, Philippe. Philippe, comment je t'ai menti? Philippe, je n'ai fait que te dire la vérité depuis le début de notre mariage. J'ai toujours été transparente. Philippe, je ne t'ai jamais rien caché. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Tu veux me bombarder d'autres mensonges? Ou tu veux me dire que tu es un grand acteur et que tu es dans un tournage? Hein? Que c'est une caméra cachée? Monsieur Philippe, qui est cette femme pour toi? C'est ma femme. Ta femme? Vous êtes encore mariés tous les deux? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pasteur, c'est une prostituée. Quoi? Oui, c'est une prostituée. Sinon, dis-moi, j'aurais aimé savoir comment tes photos nues se sont retrouvées sur Internet. Hein? Et toi, tu vivais tranquillement sous mon toit en faisant semblant d'être une sainte. Philippe, qu'est-ce que tu viens de dire? Philippe? Quelle est cette accusation insensée? Je n'ai jamais pris ce genre de photos de toute ma vie, Philippe. Tu m'as épousée vierge, Philippe. Oh mon Dieu, mais d'où est-ce que tu sors ça? Menteuse, dis-moi, qui est-ce que tu veux tromper? Tu as utilisé une crème pour te resserrer. Pour toi, j'allais pas le savoir, hein? Tu as même eu le culot d'aller à la piscine avec ton petit copain voyou. Et même prendre des photos en bikini. Tu t'imagines? Frère Philippe, où sont ces photos? Dis-moi d'où viennent ces photos. Excusez-moi, je ne pense pas que cette information soit importante. Je veux dire, tu as ces photos depuis combien de temps? Depuis des mois. Je jure sur ma vie que je n'ai jamais pris ce genre de photos. Montre-les-moi, s'il te plaît. Ok, pas de problème. J'ai tout enregistré ici, à mon téléphone. Un instant. Voilà, regarde ça. Regardez ces photos. Regardez vous-même. Hein? Regarde ces photos. Tu pensais que je n'avais pas de preuves, c'est ça? Copine. Ah! Pourquoi tu t'es pas changée? J'ai plus envie de nager. Mais pourquoi? C'est toi qui m'as dit de venir parce que t'avais envie qu'on se baigne. Je sais, mais j'ai un peu froid.
Je sens qu'il y a un truc qui va pas à la maison. Faut que je rentre maintenant. Ok, attends. Accorde-moi une minute, je vais me changer et on y va, d'accord? Ok. Flora, tu es vraiment une sorcière, tu es pire même, tu es vraiment méchant. Et calme-toi, veux-tu? Fais pas comme si tu avais raison. Ne déverse pas ta colère sur elle, car c'est grâce à elle que je ne t'ai pas mise hors de la maison. S'il vous plaît, restons civilisés. Je veux que chacun s'explique dans le calme. Justement, c'est important, Pasteur. Pasteur, c'est très nécessaire. Parce que s'il était un homme sage, il aurait vu que ces photos datent de plusieurs années. Cherche pas des excuses. Je ne vais pas t'en vouloir. Je ne comprends absolument plus rien. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe là? Quel est le vrai problème? Dites-le-moi. Écoutez, Pasteur, cette vipère, il y a plusieurs années de cela, m'a dit qu'elle voulait se baigner. C'est même elle qui m'a offert ces soi-disant maillots parce qu'elle trouvait que les miens, selon elle, n'étaient pas assez jolis. Je croyais qu'elle faisait un truc sur son téléphone. Mais en réalité, je ne savais pas que cette folle me prenait en photo. Flora. Flora, depuis combien de temps tu as ces photos? Hein? Tu attendais juste le bon moment et le bon prétexte pour les sortir, c'est ça? Tu as de la chance. T'as vraiment de la chance que ce Philippe soit ici, sinon je t'aurais étranglé là tout de suite pour que tu finisses en enfer parce que tu es méchante. Flora, tu es une sorcière. C'est vrai ça? Est-ce que ces photos ont été publiées quelque part? Non. Mon Dieu. Tu m'as menti. J'ai envie de lui arracher la tête de ma main, sale sorcière. Arrête ton cinéma. T'as pas pris le temps de vérifier tout ce qu'elle disait. T'as juste foncé dans le tas comme un idiot. Je suis tellement déçue. Toi, jeune fille, pourquoi tu as fait ça à ta meilleure amie? La colère. Et la jalousie. Tu as déversé la colère et la jalousie contre elle. Mais enfin... Elle a tout ce qu'il faut. Elle a toujours été la préférée de tous depuis l'école. Elle gagnait tous les prix à l'école. Cette fille vit la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. Elle vit mon rêve, vous comprenez? Elle a un bon job, avec un mari parfait. Et moi, je n'ai rien de tout ça. Et elle me les balance tous les jours au visage comme ça. Elle parle tout le temps de son boulot qui est génial. Elle me parle aussi de son mari idéal. Moi, j'étais toute seule, sans argent. Alors il fallait faire un truc pour gagner de l'argent, pour changer ma vie. J'étais jalouse. Donc j'ai juré de ruiner sa petite vie parfaite. Même si je pensais pas que ça irait aussi loin. Flora. Flora, qu'est-ce qui t'a poussée à être aussi amère? Tu sais, Laura m'avait prévenue à ton sujet. Elle m'a dit comment tu avais failli ruiner sa relation, en ternissant son image, mais je ne l'ai pas cru. Je pensais que c'était une histoire qu'elle avait inventée. Flora, dis-moi si tu veux que je m'excuse d'avoir réussi. C'était de ma faute si j'avais un bon boulot. Un boulot pour lequel j'ai tellement travaillé, Flora. Tu sais très bien à quel point j'ai travaillé dur et étudié. Je n'ai jamais joué comme les autres. J'étais concentrée. Pourquoi est-ce que tu es si méchante, Flora? Toi aussi, tu as un travail que plein de gens rêvent d'avoir. Quel est ton problème, Flora? Je n'ai pas de job. Je chôme. Je cherche du boulot depuis l'an dernier. Quoi? Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'avais honte. On m'a viré parce que je voulais discrètement de l'argent dans ma boîte. Donc j'ai envoyé ce mail de démission depuis ton ordi à ta patronne. Je voulais que tu perdes ton job, ainsi que ton mari, pour que tu ressentes ce que je ressens depuis tout ce temps. Flora, pourquoi tu m'as fait ça? Quel est ton problème? Qu'est-ce qui t'a pris, Flora? J'avais besoin d'argent
pour pouvoir partir à l'étranger. C'est tout. Jeune fille, dis-moi, comment tout a commencé? S'il te plaît, décide-toi à confesser tes péchés pour que Dieu ait pitié de toi et qu'il te pardonne tes péchés. S'il te plaît. Suzanne, tu te souviens de la nuit où t'étais pas en ville? Et tu m'avais demandé de t'aider à trouver à manger pour ton mari? Qui est-ce? Ah. Martins. Il y a une dame amie à madame qui est dehors. Elle a été envoyée par madame. Hein? Ok, dis-lui qu'elle peut entrer. D'accord. Une amie à madame? Et qui est-ce? Entrez. Oh, ok. Comment allez-vous? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je vais bien. Martins, Merci. tu peux y Merci, aller. boss. Waouh. Oui, Ah. C'est ma femme qui t'envoie? c'est ça. Oh, waouh. Pour vous apporter ça. Merci. Venez. Asseyez-vous. Allez-y. Ok. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, Je monsieur. vous en prie. Ok. Waouh. Ouh, c'est sympa. Je suis désolé pour ce dérangement. Elle aurait dû vous éviter ça. Pas de souci. Sincèrement désolé. Et rien. Au moins, vous m'avez sauvé d'un vrai problème ce soir, je suis sûr. Délicieux. Je vous invite. Tenez ça. Prenez. Ok, d'accord. Ça va? Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. J'espère que vous allez bien. Oui, c'est juste que je ne suis pas une personne alcoolique. Waouh. Ta femme était... Ma femme était... Elle était présente dans toutes les soirées. Mais pourquoi j'apprends ça maintenant? Eh bien, peut-être parce que le passé devrait rester dans le passé. Tu savais qu'elle fréquentait les nightclubs? Non. Waouh! Je suis surprise que tu ne savais pas. Je peux même te montrer quelques vieilles photos. Elles ont même été mises en ligne. Un instant. Comment t'as fait pour ne pas savoir? Chaude. Quoi? Mais... j'ai épousé ma femme vierge. Et elle m'a toujours dit qu'elle n'avait rien à voir avec ces choses. Oh, tu sais... c'est comme ça qu'elle a menti à tous les âmes. On trouve ce produit au marché que les filles utilisent pour resserrer le bas. Et ça devient tout nouveau. Je suis pas surprise que tu l'aies cru. S'il te plaît, laissons tomber tout ça. Tu sais, les gens pensent toujours que ce sont les mères célibataires comme moi qui sont mauvaises. J'ai toujours été une fille bien. En fait, ta femme se moquait de moi à l'époque. Elle me traitait de fille de village. Mais je ne voulais pas me laisser faner. Tu sais, ta femme était une croqueuse d'hommes. Une allumeuse. Très chaude. Tu as fait ça dans notre maison, Philippe. Dans notre maison conjugale. Tu n'as même pas honte.
T'aurais pu avoir de la décence de faire ça ailleurs, Philippe. J'étais sous. J'étais très sous et elle m'a embrouillé l'esprit. Donne-moi une seule bonne raison pour laquelle tu buvais avec elle, sachant très bien que je n'étais pas là, Philippe. Au début, je ne voyais rien de mal à ça. Je la prenais comme une des nôtres, tu vois, comme un parent. J'ai été séduite par ça. Grandeur et son corps viril. T'es qu'une idiote. Tu as essayé de détruire ma vie avec ta sorcellerie. Tu te crois maline? Flora, tes plans ont échoué. Tu sais quoi? Vous pouvez passer le reste de vos vies ensemble. Bébé. Je m'en pitié, fiche. Je suis désolé. Écoute, attends, je suis désolé, bébé. Je ne savais pas ce que je faisais. Je t'interdis d'essayer de mettre ça sur le compte de l'alcool. Tu as laissé cette sorcière ruiner notre beau mariage avec les yeux grands ouverts. Philippe, je sais que nous avions nos problèmes, mais nous avons toujours trouvé une solution. Bébé... Est-ce que tu t'excuserais si je ne l'avais pas découvert? Hein? Je l'ai fait une fois. C'était juste une fois. Et elle m'a appelé en me disant qu'elle était enceinte et qu'elle portait mon enfant. Tu sais, elle m'a menacé d'avorter. Elle a dit qu'elle voulait avorter. Et puis, dans mon désespoir de devenir père, je l'ai convaincu d'éviter ça. Oui, j'ai commencé à y croire. Chérie, s'il te plaît, je suis tombé dans son piège. Je suis désolé. C'était de mon désespoir d'avoir un enfant. Et je suis vraiment désolé, bébé. Pardonne-moi. N'est-ce pas un miracle? Flora, regarde-moi. Tu es enceinte? Oui. Ah bon? Non. Quoi? Flora? Pourquoi tu as menti à propos de ça? Pourquoi tu mens sur une grossesse? J'avais désespérément besoin d'argent. Alors, j'ai pensé que c'était un bon plan pour me faire un peu d'argent. Oh mon Dieu. Flora, tu es cruelle. Quoi? Pourquoi tu me parles comme ça? Je suis la première personne à faire ça, hein? J'avais pas prévu que ça irait aussi loin. À la base, je voulais juste le faire chanter avec une fausse grossesse. Pour soutirer de l'argent, pour financer mon départ au Royaume-Uni. Mais il est tombé dans le panneau. Il m'a même demandé en mariage à cause de cette grossesse inventée. En quoi est-ce ma faute si tu étais trop occupé à gober des mensonges sur ta femme, au point d'en perdre ton bon sens? C'est ma faute, ça? Écoute, tout ce que j'ai fait n'est pas ma faute. Tout ça est arrivé à cause de Si Suzanne. tu oses maintenant remettre la faute sur moi, n'essaye même pas. Tu es monstrueuse. T'as fait tout ça par pure méchanceté. Tu es une sorcière, Flora. Tu es trop méchante, Flora. Tu es méchante. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je voulais juste obtenir ce dont j'avais besoin. Et c'est un crime. Et à quel prix? Flora, à quel prix? Ah, j'aurais dû écouter les conseils de Laura. Mince, j'aurais dû écouter Laura. Tu sais quoi? Vous méritez tous les deux. Honnêtement, tu étais tellement désespéré d'avoir un enfant que ça a obscurci ton jugement. Tu me rassurais toujours qu'on aurait un enfant, qu'on aurait cet enfant au moment opportun. Ah, je ne sais même plus quoi faire, ok? Vous deux, continuez ce mariage. Allez-y, dégagez. D'ici, je m'en fiche. Je m'en fiche, je vous le dis. Bébé, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolé. Je ne savais pas ce qui m'a pris en ce temps. Je suis désolé, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est moi. Ton mari, bébé, je t'en supplie. Pardonne-moi. Je suis désolé. Je comprends ce que tu ressens. Bébé, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Hein? Je t'en supplie, bébé. Pasteur, s'il vous plaît. Bébé, désolé. S'il te plaît, je suis désolé. Ma chère sœur, je t'en supplie au nom de Dieu. Trouve en ton cœur pour pardonner ton mari. Souviens-toi que le Christ est mort pour nous, même s'il n'était pas responsable de nos péchés. Si tu lui pardonnes et l'acceptes à nouveau, tu connaîtras la paix et le bonheur dans ton foyer. Je t'en prie.
Je suis prête à reconsidérer ce mariage, mais à certaines conditions. Bébé, dis-moi tout ce que tu veux. Je ferai tout ce qu'il faut. Dis-moi quelque chose et crois-moi, je le ferai. Hein? Quant à toi, je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Tu es une sorcière. Tu es le diable en personne, Flora. Et un conseil pour toi. Prends du miel de temps en temps, ok? Parce que tu es rempli d'amertume. Désolé, mon amour. Je t'en prie, je reconnais t'avoir blessé. Pasteur, s'il vous plaît. Wow. Vous êtes toujours le bienvenu dans mon bureau à tout moment. Et, ma jeune fille, tu sais ce qui t'a poussé à faire ça? Tu as mal agi. Souviens-toi que la Bible dit « Tout ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Mais tu as tout fait pour détruire le mariage de ton ami. S'il te plaît, repens-toi, afin que Dieu t'accorde tout ce qui te revient, pour qu'on ait la paix. Oh, s'il te plaît. Garde ton serment pour la congrégation du dimanche. Je n'en ai pas besoin. Ah bon? Tout est de ma faute. Je regrette tellement. J'ai ouvert la porte à tout ça, dès l'instant où je l'ai envoyé chez moi ce soir-là. Tu te rends compte? Je voulais juste utiliser Flora pour voir si mon mari ramenait une autre femme à la maison, en mon absence. Et est-ce qu'il avait déjà fait un truc pareil avant? Non. Non. Philippe ne m'a jamais trompée. Jamais. Sèche tes larmes. Ok? Pourquoi j'étais aussi méfiante? Pourquoi je ne lui faisais pas confiance? Tout est de ma faute. Non, c'est de ma faute. J'aurais dû t'écouter quand tu m'avais mise en garde contre Flora. J'aurais dû t'écouter. Calme-toi. Ce qu'elle t'a fait à toi, c'est exactement ce qu'elle m'a fait. Et maintenant, mon mariage est foutu. Non. Laura, mon mariage est fichu. C'est fini. Je ne... Qu'est-ce qu'il me reste encore dans cette vie? Qu'est-ce que... Calme-toi. Peut-être que je devrais tout arrêter. Non. Non, ne dis pas ça. Je dois tout arrêter. Non. Ça va tout faciliter. Oui, c'est mieux. Ce n'est pas la solution. Écoute, il n'est pas trop tard. Ok? Tout n'est pas fini. En réalité, c'est le début d'une autre vie. D'accord? Tu dois arrêter de penser à tout ça. D'accord? C'est ton mari. Vous pouvez tout reprendre. Je peux pas. Allez, calme-toi. Je ne peux pas rester une seconde de plus avec cet homme. Le sentiment de la trahison est plus fort. Et même pire, je sens encore l'odeur de ce démon partout où je vais. Et c'est là que le pardon entre en jeu. D'accord? Suzanne, tu as prononcé un vœu. Tu as juré de rester à ses côtés jusqu'à ce que la mort vous sépare. N'est-ce pas? Tu sais, ce ne sont pas juste des mots. C'est un accord, ok? Je sais qu'il y a plein de raisons de partir. Mais il faut juste trouver une seule raison pour lui pardonner. Et ton amour pour lui est trop. Tu sais, l'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Ok? Et s'il avait attrapé une maladie? Sérieusement? Et s'il avait contracté une sorte de maladie qu'on ne peut pas traiter? Dis-moi, c'est possible, on ne me regarde pas comme ça. Suzanne, tu penses trop. Écoute-moi, ressaisis-toi. Fais-lui passer un test. Hein? Et si le test est négatif, tu vas l'accepter à nouveau?
Non, je ne sais pas, je suis perdue. Ok. Est-ce qu'un membre de ta famille est au courant? Non. Donc quoi? Qu'est-ce que t'attends? Ça rend les choses plus simples. D'accord? Il faut que tu pardonnes à ton mari. Je ne sais pas quoi faire. Je suis perdue. Suzanne. Allez, décroche. Décroche son appel, s'il te plaît. Je t'en prie. S'il te plaît, décroche. D'accord? On vient à peine de sortir du bureau du pasteur, mais je ne te vois pas. Bébé, où es-tu actuellement? Il nous a dit de nous réconcilier, tu t'en souviens, hein? Je ne rentre pas ce soir. Pourquoi? Mais le pasteur t'a dit de me pardonner, bébé. S'il te plaît, dis-moi où tu es. Je suis chez Laura. Chez Laura? Ok, j'arrive tout de suite. Suzanne. Trouve une place dans ton cœur pour lui pardonner. Je sais qu'il t'a blessé et lui aussi le sait. Ne laisse pas Flora te détruire. Pleure pas. Calme-toi, allez ma chérie. Viens dans mes bras. Ça va aller. D'accord? Ok. Écoute bébé, je suis désolé. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je sais que je t'ai blessé et... Écoute, tout ça c'est le plan du diable. Je suis désolé. Je t'en supplie, Trésor, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. J'en prie. Bébé, je sais que je t'ai blessé, je t'ai même trahi. Mais s'il te plaît, je suis là pour me racheter. Pardonne-moi. Je t'aime tellement, bébé. Je t'aime énormément. Mon amour, je t'en supplie. Hein, pardonne-moi. Merci, mon amour. Oh, je t'aime tellement. Merci pour tout, chérie. Merci, bébé. Et encore une fois, désolé. Pourquoi ma vie n'est pas parfaite comme celle des autres? Pourquoi j'arrive jamais à obtenir tout ce que je veux? Je me sens seule. Flora. Maman. Tu ne m'as toujours pas dit ce qui s'est passé. S'il te plaît, je suis pas d'humeur à parler de ça. Je veux juste me reconstruire et penser à mon avenir. Tu n'as pas répondu à ma question. J'en avais marre. J'en avais marre de ce job, donc j'ai démissionné. Oh, mais tu aurais dû attendre de trouver un meilleur boulot avant de partir. Appelle tes amies Suzanne et Laura, elles pourraient t'aider. Non, 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 maman, non, s'il te plaît. Non. Je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. Je ne veux pas qu'on me rappelle qu'un jour on m'a aidé. Non. Et Suzanne serait bien capable d'aller dire que je voulais lui piquer son mari. Elle est capable de dire ça. Ils font tous comme si leur vie était parfaite. Maman, je veux juste rester seule. Ma fille, mais tu te souviens que c'est ton cousin qui avait signé comme garant à ton ancien boulot? Oui, maman. Alors pourquoi tu fais ça? Maman, j'étais en colère. Je faisais mes trucs au bureau, puis mon patron m'a surprise et m'a virée. J'étais en colère, donc j'ai versé de l'eau sur son ordi avant de partir. Ah, je te comprends. Ton comportement devient vraiment incontrôlable.
Tu dois comprendre que tu ne peux pas tout avoir dans la vie, ma fille. Je peux. Maman, je peux. Il y a des gens pour qui tout va bien. Il y en a qui n'ont jamais galéré comme moi. Alors pourquoi je peux pas avoir tout ce que je veux? De qui parles-tu? Suzanne. Parfois, je rêve d'être à sa place. C'est pour ça que tu t'es rapproché de son mari, jusqu'à vouloir même qu'il t'épouse. Maman. Comment tu sais ça? Tu t'es exposé et tu as couvert de honte toute la famille. Toute cette histoire est sur Internet. Tu as même couché avec son mari. Tu es allé loin en payant des gens pour jouer le rôle de tes parents. Mais où as-tu appris un comportement pareil? Ton père était un homme bon. Et il était un homme vraiment généreux. Tu n'es pas comme nous. Je pensais qu'avec le temps, tu allais changer. Hein? Quel est ton problème? Tu crois vraiment que tu peux tout obtenir dans la vie comme ça? Écoute, je veux maintenant que tu appelles Suzanne pour lui demander pardon. Tu lui as fait du mal. C'est trop tard. C'est trop tard, maman. Je veux partir loin d'ici, aller chercher de l'argent et recommencer ma vie. C'est tout ce que je veux, maman. Écoute-moi bien, ma fille. Peu importe où tu pars, sans vraiment te racheter, tu auras toujours cette culpabilité avec toi jusqu'à ce qu'elle finisse par te consumer, tu vois. Tu dois arranger les choses. Demande-lui pardon pour avoir une meilleure vie. Dès maintenant, je veux que tu effaces tous les souvenirs que tu as eus de son mari. Dans ta tête, comme dans ton téléphone. Je veux que tu oublies complètement tout ce qui le concerne. Supprime son contact de ton téléphone. Vas-y, appelle Suzanne. Maman, j'ai honte. Laisse la honte de côté. Excuse-toi auprès d'elle. D'accord ? Écoute, je suis vraiment désolée, Suzanne. Je regrette d'avoir essayé de ruiner ta vie et ton foyer. J'ai laissé mes désirs égoïstes me faire perdre la tête. Je suis désolée, je sais que c'est dur pour toi, mais s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en prie. Les bénédictions du Seigneur se renouvellent toujours pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Voici le grand jour qu'il a créé, et nous devons nous réjouir pour ça. Encore une fois, félicitations. Merci, pasteur. Chérie, tu sais, j'ai eu à faire des erreurs dont je ne suis pas fier. Je t'ai blessé de plusieurs façons que je n'aurais jamais imaginées. Mais crois-moi, bébé, je ne le referai plus jamais. Jamais je ne ferai ça. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je t'aime énormément. Je t'aime aussi, Philippe. D'après les examens, votre femme va bien. Mais votre taux de spermatozoïdes est très faible. Quoi? Oui. Ah, comment? Calme-toi. Calme-toi, ok? Désolé. Quelle est la solution, docteur? Eh bien, on va commencer un traitement. Ok. Ensuite,
Il faudra changer d'alimentation. Mangez ce qui peut vous aider à booster votre organisme. Et tout ira mieux, je vous assure. Bébé, je suis désolé de t'avoir blessé. Pardonne-moi, je suis tellement désolé. Pardon pour tout ce que je t'ai fait. Écoute-moi, tu es pardonné. Oublions ça, ok? Je te promets d'être ici avec toi à chaque étape. Je ne vais pas t'abandonner. Ok, merci. Merci bébé, merci pour tout. Je t'aime. Je t'aime tellement. Infirmière. Votre femme vient d'accoucher d'un petit garçon, monsieur. Waouh! Félicitations à vous. Sérieux? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Merci Seigneur Tout-Puissant. Ok. Est-ce que je peux la voir? Et le bébé, comment va-t-il? Non, monsieur. Patientez ici. On doit encore la nettoyer. Un instant, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Merci. Je vous en prie. Oh, merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu Tout-Puissant. Je suis un homme. Les amis, ils sont là. Ils sont là. Juste à côté de vous. Regardez bien, ils sont là. Vous ne les voyez pas. Toujours pas. Ah, je comprends pourquoi. C'est parce qu'ils ont mis une cagoule que vous ne les voyez pas. Vos ennemis les plus farouches sont toujours à côté de vous. Il suffit juste d'avoir un peu de lucidité. Soyez lucides, avoir des yeux. Vous allez les voir tous. Ils ne sont jamais loin. Vos ennemis les plus farouches, juste à côté. Attention! Son ami l'avait pourtant prévenu. Laura l'avait bien pourtant prévenu. Elle lui a dit, cette amie, je ne la sens pas. Mais quand même, elle a bouché les oreilles. Elle a fait qu'à sa tête. Et maintenant, elle assume les conséquences. Il y a des personnes comme ça qui ont cette capacité de reconnaître les mauvais amis. Lorsqu'elles sont avec des gens, elles sont capables de savoir est-ce que c'est des bons amis ou des mauvais amis. Très souvent, vous allez voir ce genre de personnes marcher tout seuls ou avec très peu d'amis parce qu'elles ont la capacité de détecter les bons et des mauvais amis. Raison pour laquelle elles n'ont pas beaucoup d'amis. Parce que lorsqu'elles sont avec des gens, elles ont la capacité de savoir est-ce que c'est des bons ou des mauvais amis. Et lorsqu'elles détectent que c'est des mauvais amis, elles vont tout simplement les dégager et marcher soit tout seul, soit avec très peu d'amis. Mais c'est pas donné à tout le monde cette notion. Il y a des personnes qui n'ont pas cette notion. Elles peuvent marcher avec les ennemis les plus farouches, mais elles sont incapables de les détecter. Et très souvent, elles se font avoir. Elles se font trahir, soit elles se font même empoisonner. Suzanne qui pensait avoir une meilleure amie. Pour elle, c'était sa confidence. Elle lui confiait tous ses secrets. Tcha! C'était l'ennemi farouche, bien caché, cagoulé, mais elle ne savait pas. Des fois, vous pouvez rencontrer des amis qui sont des très bons amis auparavant. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, les gens peuvent changer. Donc l'ami que vous avez rencontré il y a 10 ans, il y a 5 ans, peut ne plus être le même ami que vous avez connu aujourd'hui. Parce que le temps change les gens. Imaginons que maintenant vous êtes ami avec une personne et vous n'aviez rien. Et dans 10 ans, dans 5 ans, vous commencez à avoir des choses que cet ami n'a pas. La vie commence à vous sourire. Vous voyez qu'avec le temps, l'ami que vous avez connu auparavant il y a 5 ans, il y a 10 ans, peut ne plus être la même personne parce que il peut se créer une sorte de jalousie qui peut se créer. Un sentiment de jalousie peut s'installer avec le temps. Donc, c'est comme ça. Dans ce cas, il faut faire des mises à jour. Lorsque vous êtes ami avec les gens, faites des mises à jour. Cherchez à savoir, est-ce que la personne que j'ai connue il y a 10 ans, il y a 5 ans, est-ce que c'est toujours la même personne? Est-ce que le lien qui vous unit est toujours sain? C'est très important à faire des mises à jour. Parce que c'est comme ça. Très souvent, c'est comme ça. Lorsque vous marchez avec des gens et que vous avez des choses qu'elles n'ont pas, très souvent, ça crée de la jalousie, la frustration, la haine. Donc, faites des mises à jour. Rassurez-vous que les gens avec qui vous marchez ne vous veulent pas du mal. Très important. C'est comme ça que beaucoup se font empoisonner par la jalousie et par la haine. Pour connaître un mauvais ami, c'est pas compliqué. Regardez attentivement. Comment elle parle des autres à votre présence? Lorsque vous êtes ensemble, de quoi vous parlez? Est-ce qu'elle parle mal des autres? Est-ce qu'elle dénigre les autres? Si oui, vous avez la réponse. C'est pas une bonne personne. Parce qu'une bonne personne, elle ne fait pas du commérage. Elle ne parle pas mal dans le dos des autres. Si vous avez un ami qui est toujours en train de parler mal dans le dos des autres, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Ne vous pressez pas. Votre tour arrivera. Parce que de la manière, il est toujours en train de parler mal dans le dos des autres. Rassurez-vous, un jour, tôt ou tard, vous serez la prochaine victime. Ne vous en faites pas. C'est ça, sa vraie nature. Ne vous en faites pas. Votre tour arrivera un jour. Elle a juste voulu tester son mari avec son meilleur ami. Pourtant, son meilleur ami voulait gâcher sa vie. Vous savez,
Il y a des personnes comme ça. Elles ont le cœur qui est sombre. Elle-même, elle ne comprend pas. Elle n'y peut rien. Lorsqu'elles voient le bonheur des autres, ça les dérange. C'est leur nature. Elles n'ont pas demandé à être comme ça. Mais le cœur, il est comme ça. Elles ne supportent pas le bonheur des autres. Lorsqu'elles sont dans une amitié et leurs amis commencent à voir de l'ampleur, commencent à réussir dans la vie, ça les dérange. Elles n'aiment pas le bonheur des autres. Ce genre de personnes, il faut s'en éloigner. Sinon, elles vont vous ruiner la vie. Elles vont gâcher votre vie. Parce que marcher avec une telle personne qui n'aime pas les biens des autres, lorsqu'elle voit le bonheur, ça la dérange. C'est un danger. Il faut s'en éloigner. C'était le cas de Flora. Elle avait le cœur sombre. Elle ne supporte pas le bonheur des autres. Lorsqu'elle voit le bonheur des autres, ça lui fait du mal. Son cœur se rétrécit. Et elle s'est posé bien la question. Pourquoi tous mes amis avancent, sauf moi? Pourquoi tous mes amis arrivent à obtenir tout ce qu'ils veulent, sauf moi? Posez-vous la question. Pourquoi cela? Vous savez, c'est le cœur. Parce que lorsque ton cœur est sombre, lorsque tu n'aimes pas le bonheur des autres, tu n'iras nulle part. C'est les lois de la nature. Il faut aimer le bonheur des autres. Lorsque tu vois ton ami, une personne qui a eu une bonne chose, sois content pour lui et la nature va te donner ta part des choses. Mais si toi tu es jaloux, tu vas stagner, tu n'iras nulle part parce que ton cœur, il est sombre. Leçon à retenir dans ce film. Soyez des bonnes personnes. Lorsque vous êtes dans une amitié et votre ami avance, soyez content pour lui. Souhaitez-lui le bonheur. Et comme ça, vous allez voir que la nature vous donnera votre part. Mais lorsque vous n'êtes pas content du bonheur des autres, vous n'irez nulle part. Donc, leçon à retenir, faisons des efforts, soyons tous des bonnes personnes. Ne jalousez pas ce que vous n'avez pas. Lorsque vous voyez une personne obtenir quelque chose qui est bien, souhaitez-lui le bonheur et la nature vous donnera votre part des choses. L'univers vous donnera votre part des choses parce que vous êtes content pour le bonheur des autres. Donc automatiquement, l'univers vous donnera votre part. Mais ne soyez pas jaloux. Deuxième leçon, faites des mises à jour. Les gens avec qui vous marchez, faites des mises à jour. Cherchez à savoir, est-ce que le lien qui vous unit est toujours sain? Cela évitera beaucoup de cas de trahison et d'empoisonnement. On espère que vous avez appris une leçon en regardant ce film. Prenez tout soin de vous et on se dit à très vite pour un nouveau film.